Bonjour à tous, je suis toujours sur version 0.18, voilà, et aujourd'hui nous allons réaliser cette pièce d'après ce plan que j'ai récupéré sur internet. C'est une pièce relativement simple, mais évidemment c'est un exercice pour aborder différents sujets. Alors pour cela je vais commencer par réaliser la partie plane, comme ça, puis cette partie-là, et on finira par celle-ci. Et pour les finitions, ce sera tout à la fin. Alors, pour commencer, comme d'habitude, on crée un nouveau document. Je suis dans l'environnement par design. Je crée un corps, puis une esquisse. Je choisis mon plan. Je vais partir sur XY. Je dézoome un petit peu. Et je vais regarder un peu les codes que j'ai besoin. Alors, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de deux cercles, un de rayon 5,22 puis 9,34. C'est parti. 5,22, 9,34. Voilà. Donc rayon 9,34 et rayon 5,22. 4 degrés de liberté, je place ce cercle sur le point de centre, voilà, celui-ci sur la ligne, comme ceci. Je détermine ma cote d'anthrax qui est de 14,56. Alors 14 mm 56, 14,56, entrée. Ensuite, ce que je vais faire deux lignes, une de chaque côté. Hop, j'ai fait une de chaque côté. Ce point sur ma ligne, celui-ci là. Qu'est-ce que j'ai pas cliqué sur le point, la voici. Idem pour ce côté-là. Idem si j'arrive à cliquer pour celui-ci. Alors ensuite, évidemment on peut voir que je me promène dessus. Ce point sur la ligne, je veux qu'il soit tangent. Celui-ci c'est la même chose, le point sur la ligne tangent. Point, ligne, tangent. Et le dernier, la même chose. Ensuite, je n'ai plus qu'à couper ce qui ne m'intéresse pas. Voici. Je fais fermer. Donc souvent on se pose la question, est-ce que je fais une protrusion dans un sens dans l'autre symétrique? Donc on va regarder un petit peu notre plan. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que les cotes, dans ce cas-là, c'est pas vraiment gênant. On part du bas. Là, je pars du bas, mais c'est code simple. Hein, j'ai aucun intérêt à faire un ensemble symétrique. Donc, je dois mettre en place maintenant. Je vais déjà commencer par faire ma protrusion qui, elle, est de 2 mm. La voici ici. Protrusion 2 mm. OK. Maintenant, je vais réaliser cette pièce. Alors, je vais commencer par le diamètre extérieur. Donc, au niveau du diamètre extérieur, c'est 7,71 de diamètre. Je choisis ma face, je clique sur esquisse, je fais un cercle de 7,71. Je clique dessus, je donne ma cote des rayons. 7,71 c'était le diamètre, donc je divise par 2. Je place mon cercle sur la ligne. Évidemment, vous avez aussi la possibilité de, lorsque vous faites le cercle, venir dessus et faire un accrochage. Bon, c'est un choix, tout simplement. Et maintenant, il faut déterminer sa position. Au niveau de la position, ça ne change pas, 14,56. De là à là, je vais faire 14,56.
Entrée. Certains d'entre eux, donc actuellement j'ai mon cercle qui est complètement contraint. Certains d'entre vous pensent que on aurait pu faire directement les deux cercles, comme ça j'aurais déjà le trou intérieur, vu que là nous avons une partie percée, mais dans ce cas-là ce n'est pas intéressant. Alors on va quand même le faire. On va quand même le faire pour montrer que ça ne va pas. Donc la partie intérieure est 5 mm 89. Alors ce que je fais ça, un cercle. Alors nous avons dit 5,89 par 2. Je la mets avec celui-ci. Je fais fermer. Donc je fais une protrusion. Alors là vous pouvez voir, ok, on a bien le trou. Mais comme nous devons réaliser, on va faire donc 2 dimensions, vu que je vais aller vers le bas, je vais juste mettre 10 mm pour voir ça, voilà. Donc là, ce n'est pas percé. Dans ce cas-là, moi je préfère directement faire une protrusion simple et finir par un trou. Alors je fais annuler, je reviens en arrière, je modifie mon esquisse, je supprime mon cercle intérieur et je reviens au point où j'en étais tout à l'heure. Je fais fermer, je fais une protrusion. Alors concernant les cotes de protrusion, vers le haut nous avons 2 mm et 8 vers le bas. Ce qui veut dire que par rapport à notre référence on sera à 6. Alors c'est parti. Alors 2 dimensions. Vers le haut j'ai dit 2 mm et vers le bas 6 mm. Ok, fermé. Bon, directement ce que je vais faire, je sélectionne ma face, je clique, je peux déterminer le centre du cercle grâce à la géométrie externe. C'est plus simple à placer le cercle intérieur, ou je viens cliquer dessus comme ça. Malgré ça, je ne suis pas sûr, est-il fixé? Oui, ça a l'air. Vu qu'il me reste un seul degré de liberté qui est le diamètre. Le diamètre intérieur, nous avons dit 5,89. Diamètre intérieur 5,89 par 2. Je fais fermer. Je fais une cavité à travers tout. Voici. Ok. Maintenant, nous allons regarder la deuxième partie. Donc c'est mon point de centre où j'étais tout à l'heure. Ça c'est pas compliqué. J'ai un diamètre de 10,91 extérieur, mais on voit qu'on a cette petite forme ici. Alors, diamètre intérieur, celui-ci ne m'intéresse pas. 10,91, cela m'intéresse. La cote de 8. Donc d'ici à là j'avais 2 mm, ce qui veut dire que de là à là j'avais 2. Plus 10, ça fait 12. Donc il me faut une hauteur de 12 mm. Mais j'ai cette petite forme là que je ne connais pas la cote. Apparemment je ne la vois pas. Donc il y a deux possibilités où je peux en déduire, bon, sur notre exercice, que vu qu'on est juste après le 7,71, je peux dire que c'est une cote de 8 ou 9 pour l'exercice. Ou alors j'ai pas ma cote. Donc tout simplement je vais pour le moment faire une cote de 10,91 sur 12 mm. On va rester comme ça, c'est pas grave. Je me place sur ma face, je sélectionne ma face, donc je sais que je pars de là, je fais un cercle en venant me placer dessus. Nous avons 10,91 par 2 pour le rayon. Je suis entièrement contraint, je fais fermer. Là-dessus, je regarde quand même un petit truc. Oui, on part que vers le haut. Là-dessus, je fais une protrusion de 12 mm. Je clique sur OK. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire deux choses. Je peux faire le trou de 3 mm directement. Et le trou et la poche de 8,91. Alors déjà, un petit trou de 3 mm.
cercle. Donc 1.5 de rayon, fermé. Je fais une cavité à travers tout. C'est fait. OK. Maintenant, je réalise ma petite poche ici, qui est de 8,91 sur 4 mm. Alors, je sectionne ma face, esquisse. Hop. Alors, la cote 8.91 par 2. Fermé. Je fais une cavité, profondeur 4 mm. Je vérifie, je sais même pas s'il l'a pris. Oui, il l'a bien pris, c'est moi qui n'ai pas vu. Donc là, on en est comme ça. Alors, notre petit problème que nous devons régler. Alors, le problème que nous devons régler, 8, donc là on a 4 mm. On a deux façons de faire. On va en prendre une des deux. Je vais donc déterminer que ma cote de là à là, c'est on va dire un diamètre de 8. Parce que là on est à 7,71. Alors pour cela, ce que je fais, je sélectionne un plan. Par exemple celui-ci, je clique sur OK. Je passe en mode filaire. Alors, je vois qu'en mode filaire, je ne vois pas, pour travailler c'est moins simple, parce que je ne vois pas les bords. Alors je vais choisir un autre plan. Je supprime celui-ci, je reclique sur plan. Je vais prendre ce plan là pour voir. Voilà, c'était pour récupérer ces arêtes là. Là-dessus, je vais sélectionner une géométrie externe pour récupérer les différents points. Nous avons dit que nous allons rogner à 8 mm. Alors pour cela, je vais tout simplement faire un carré. Nous avons dit qu'il nous faut un côté de 4 mm par exemple. 4 mm, je fais entrer. Ce côté-là, ça m'est égal. Je veux uniquement que être sur cette ligne. Alors si je me mets comme ça, je vais être sur le point. Ça ne m'intéresse pas, donc je vais faire différemment. Je vais choisir de là à là. Nous sommes à 2 mm de haut. Donc je me retrouve bien à ma place. Et d'ici au centre, je dois dire que je suis à 4 mm. 4 mm. Ok. Toute cette partie-là, ça m'est égal, vous allez comprendre. C'est pour ça que j'ai un degré de liberté. Je clique sur fermer. Je passe en mode filaire. Ombré, voilà. Là, je vais réaliser une pocket. Une révolution, plutôt une rainure. Voilà. Donc, au niveau de la rainure, on va choisir... Là, on peut voir que je suis dans le mauvais sens. Alors, c'est sur le plan... là, je suis sur le Z. Voilà, je suis sur le Z. Et je fais OK. Alors, un truc très intéressant. On voit que ma pièce, elle a été totalement cisaillée. Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est que tout à l'heure, je vous ai dit que la cote arrière n'avait pas d'importance. Mais comme je l'ai vu qu'elle était un peu trop grande, ça m'a fait un balayage dessus. Alors je reclique dessus, pas de problème. C'était pas celle-ci. J'en étais sur ici. Modifier esquisse. Cette cote-là, bon, je la ramène là, comme ça je suis sûr qu'elle ne me gêne pas. Je fais fermer. Et maintenant, je suis OK. Ensuite,
Donc voici ma pièce, et donc pour finir, au niveau finition, j'ai juste à cliquer sur l'arête, cliquer sur le chanfrein. Nous avons un chanfrein de 1 mm, je clique sur OK, je recommence, je clique sur cette arête. Par contre là c'est un congé de 2 mm, et je clique sur OK. Ma pièce est terminée, on va vérifier s'il ne nous manque rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on a? On a bien le chanfrein, on a le rayon. Donc je crois que c'est fini.